Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. Et oui, la fin d'année arrive, c'est le dernier mois. Je vous invite également à compléter celle-ci, si vous le souhaitez, par votre guidance sentimentale, relationnelle sur la même période dans la seconde vidéo. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se met en place pour ce mois de décembre pour terminer cette année 2021? On y va tout de suite. Alors, les balances. Déjà, pour commencer, quand je fais les signes du zodiaque en guidance, je les tire au sort pour que ça ne soit jamais, entre guillemets, les mêmes, qu'ils soient les premiers, les derniers, etc. Vous êtes tombés les premiers. Donc, vous êtes sur le numéro 1 déjà. Donc, je pense ici que déjà, au niveau des énergies, on est sur des énergies de 1 ici pour vous. Donc ça va être des énergies de début de quelque chose, d'un nouveau chemin. J'ai quand même une porte ici qui s'ouvre cet hiver pour vous après une période de blocage, me dit-on. Donc ça veut dire ici qu'au mois de décembre, ou en tout cas cet hiver, donc ça va aller de décembre bien entendu, puisque les choses, ça veut dire que les énergies, ces énergies-là se mettent en place dès le début décembre, peut-être même vers la fin du mois de novembre, parce que j'ai souvent constaté par le biais des personnes aussi qui m'entourent et qui regardent mes vidéos que des fois les choses commencent à arriver à partir du jour où j'ai filmé la vidéo. Donc là, on est en plus mi-novembre, donc il se peut que déjà vous soyez dans ces énergies-là de début de processus, de début de chemin, de début de quelque chose. Alors, il peut s'agir tout simplement d'un nouveau projet professionnel, d'un début de vie amoureuse. Voilà, ça peut être sur n'importe quel domaine, bien entendu. Et ça va aussi peut-être concerner le chiffre 1 pour tous ceux qui sont signe balance, ascendant, lune, ascendant ou signe lunaire balance, dans des énergies un peu de leadership, de reprendre la main, de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le taureau par les cornes, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Ça peut être symbole aussi, je sens, à travers le 1, je sens des gens qui se remettent debout ici au mois de décembre, après une année peut-être très compliquée, parce que les énergies toute cette année n'ont pas été vraiment très simples. Il y a eu énormément de chamboulements, énormément de portes qui s'ouvrent, mais aussi derrière, énormément de portes qui se sont fermées. Et du coup, ici, les balances, pour terminer ce mois de décembre, vous allez être dans une énergie du 1. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, voilà, pour l'instant, la numérologie, c'est très succinct encore pour moi, mais je vous invite, si vous le voulez, à aller trouver les symboliques du chiffre 1, si vous le voulez, parce que vous êtes le premier chiffre. Et donc, comme je laisse quand même les guides, en fait, je demande aux guides par quel signe je vais commencer. Cette fois-ci, ils m'ont dit les balances. Et du coup, on va être sur le chiffre 1 pour vous, donc une énergie du 1. Une énergie de fin de blocage. Parce que ici, on trouve des clés pour ouvrir la porte. Après une période d'instabilité, on a une victoire. Pour certains, eh bien oui, en effet, j'ai des nouveaux contrats professionnels ici qui arrivent à vous. La signature avec la naissance, il peut s'agir aussi... alors, c'est rigolo parce qu'on peut me parler d'une période de fêter des baptêmes, peut-être au mois de décembre. On peut me parler... avec la naissance, le contrat et la signature, tout simplement la naissance d'un enfant, qu'il soit, entre guillemets, naturellement mis au monde, voilà, qui sorte de votre ventre ou de celui de votre compagne. En tout cas, on peut me parler d'un enfant ici, on va signer voilà, l'acte de naissance à la mairie pour déclarer cet enfant, c'est tout à fait possible parce que ça engendre une grande victoire, peut-être justement après une période difficile parce que la grossesse n'a peut-être pas été tout à fait simple non plus. Donc bienvenue au bébé de décembre en tout cas.
Et puis on peut me parler aussi d'une adoption, bien entendu. C'est une naissance aussi quelque part. C'est une renaissance pour l'enfant, mais c'est une naissance aussi pour vous en tant que parent. D'accord? Donc si vous avez aussi, après une période instable, c'est-à-dire qu'ici le processus a été peut-être très long, ça a été très compliqué, et on me parle ici qu'après cette période d'instabilité, on a enfin la victoire ici par rapport à des signatures en lien avec aussi la naissance d'un enfant ou un enfant qu'on voulait adopter. On peut me parler, bien entendu, de la naissance aussi d'un nouveau projet professionnel. Hein. Après une période d'instabilité professionnelle ici, une porte s'est certes fermée, mais une porte s'ouvre sur quelque chose de mieux. Le soleil est derrière cette porte. Vous voyez, j'ai des projets derrière quelque part. J'ai une maison, j'ai des projets. Je sens des projets derrière cette porte-là. Et on va aller vers ces projets. Hein. Et la stabilité, elle n'était que passagère ici. Alors, il peut s'agir d'une instabilité passagère aussi, dans le sens où on est en transition professionnelle aussi au mois de décembre, entre deux professions. Le temps de commencer son nouveau travail, le temps de finir l'ancien, voilà. Surtout si, pour ceux qui ne se plaisent pas à leur ancien travail, ici, on peut avoir une transition professionnelle, d'accord ? On peut me parler d'un nouveau partenariat professionnel aussi, hein, donc des contrats, c'est-à-dire que on peut être dans une association avec des personnes pour justement peut-être trouver cette solution de débloquer une situation. On approfondit ses projets, en tout cas, je vois une évolution ici, très clairement, c'est une évolution vers du positif, que ce soit sur le plan familial, relationnel aussi, hein, parce qu'avec la carte du contrat, la naissance, on peut me parler aussi d'un couple qui va se marier aussi, hein, et avoir peut-être, c'est la naissance d'une future vie de famille aussi, parce qu'on officialise aussi peut-être cette union en signant aussi peut-être un mariage, un Pacs, et on entame un nouveau chemin vraiment officiel, côte à côte. Alors, vous me direz, il n'y a pas besoin forcément de se marier ou de se paxer, bien entendu, pour être un couple officiel, hein, ça va de soi. Euh, mais je ne sais pas comment vous dire ce ressenti-là, parce que derrière ce contrat-là, je vois des signatures de mariage, je vois des Pacs aussi, des gens qui sont heureux, et qui finalement, tout simplement, alors ça peut être des nouvelles relations qui ont été faites cette année. Vous vous êtes peut-être rencontrés cette année, puis ça a tellement été fort entre vous que, en effet, on va vers une victoire sentimentale ici, et on poursuit finalement, quelque part, tout simplement, son chemin vers le bonheur, parce que ici, j'ai quand même les oiseaux, le soleil derrière, et j'ai aussi, pourquoi pas, un futur bébé à arriver aussi, hein, donc... voilà, on peut très bien, voilà, au mois de décembre, envisager d'avoir un enfant et de se marier, bien sûr, pour l'année aussi 2022. D'accord? Ok, c'est déjà pas mal ça, hein. C'est déjà pas mal. Bon. Alors, je dois vous avouer que j'ai refait votre guidance parce que je n'étais pas dans des bonnes énergies l'autre jour et du coup, tout ce qui ressortait, c'était pas terrible. Je comprenais pas. Donc j'ai voulu la refaire et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus en forme, j'ai de meilleures énergies. Et les messages sont nettement meilleurs aussi, ils viennent de nettement meilleurs, entre guillemets. Allez, on va aller voir ça. Donc, en effet, hein, on était dans une période de blocage ici. Ce que je ressens, c'est que ici, alors c'est rigolo, parce que la croix elle est à l'envers, et là, du coup, on m'envoie le message du fardeau qui tombe. Hein. En fait, ici, c'est comme si je voyais la croix qui tombe, tout simplement. Et on me dit ici que après une période peut-être compliquée de blocage, de stagnation aussi, hein, tout le long de cette année, c'est possible aussi que ça a même duré l'année. Hein. En tout cas, après une période de blocage et de stagnation, on laisse enfin le fardeau tomber. La tristesse, elle retombe. Elle s'en va ici aussi, si c'était de la tristesse. Et on me parle ici d'une stabilité, d'un ancrage qui revient. Alors certes, on est toujours peut-être un petit peu perdu, surtout par rapport à un contrat, à un partenariat, à un couple qui est en approche ici, mais on vous dit que vous n'avez pas à être confus, ni paumé, parce que derrière, j'ai quand même quelque chose de très positif, j'ai le soleil derrière. Hein. Donc ici, on me parle d'un couple déjà très heureux, hein, qui va être très heureux ou pour qui tout va bien. En plus, on me parle non seulement sur le plan amoureux que tout va bien, mais en plus sur le plan matériel, tout va bien aussi après une période un peu compliquée. Hein. Les choses s'améliorent assez rapidement, me dit-on.
On me dit aussi que s'il s'agit aussi d'un domaine professionnel, d'un partenariat, d'un PAX, oui, pourquoi pas d'un PAX, mais sur le plan professionnel, d'un partenariat, d'un contrat, pardon, d'un contrat, en effet, on me dit ici que non seulement ce contrat va être bénéfique pour vous et positif pour vous, mais en même temps, il va améliorer considérablement vos finances et de façon même assez rapide, je pense. Je reçois un message aussi concernant des couples peut-être qui avaient des difficultés financières où les finances étaient bloquées, parce que j'ai quand même le côté financier ici. On me parle ici que ça a peut-être été assez conflictuel, parce que bon, c'est bien connu hein, que les sujets de discorde dans un couple, c'est souvent l'éducation des enfants ainsi que les finances. Et là, on me parle très clairement de finances ici. Il se peut que, en effet, hein, toute cette année a été très compliquée sur le plan financier, parce que le professionnel ne suivait pas, etc. On me dit très clairement que ces petites brouilles de couple aussi par rapport aux finances seront aussi derrière vous et vont en tout cas s'estomper parce que les finances vont s'améliorer aussi. D'accord ? Alors, on me parle ici en effet encore de l'hiver. Alors ici, plusieurs choses. Soit on me parle ici qu'il y avait un blocage sur le plan professionnel encore, hein, dans les semaines passées, dans les mois passés, et qu'il y a quelque chose qui arrive de façon imprévue, mais lente, et euh, qui va entre guillemets, apporter du positif. Alors ici, ce que je vois, c'est que il se peut qu'au mois de décembre, il y ait quelque chose sur le plan professionnel qui va faire qu'on va débloquer quelque chose. Il y a une autre personne qui va intervenir ici. Hein. Alors, soit c'est une personne à votre travail qui bloquait les choses, qui mettait des bâtons dans les roues, et du coup, on décide, on coupe les liens avec cette personne pour que ça soit positif derrière, hein, et que enfin il y ait des signatures de contrats et beaucoup de joie à revenir ici, c'est tout à fait possible. Soit on me parle aussi, comment dirais-je, de cet hiver, tout simplement, que sur le plan professionnel, il y a un imprévu qui arrive à vous, mais de façon assez lente. Et qui va vous permettre une évolution. Il peut s'agir ici alors d'une personne qui travaille en ville ou qui... Il y a quelqu'un qui travaille en ville ici, ou dans l'immobilier, ou qui travaille dans des bâtiments officiels, etc. Et on me dit que cette personne-là va peut-être vous aider à prendre une décision, ou que vous aurez vous à prendre une décision par rapport à cette personne-là. Donc j'ignore quelle décision vous aurez à le prendre encore, hein, parce que ça va dépendre de chacun. Mais on me dit que cette décision amènera en tout cas la corne d'abondance et le soleil dans votre vie. Donc j'ai encore le soleil hein, ici, avec vraiment quelque chose de très positif derrière, puisque j'ai de la joie, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai de l'harmonie, on retrouve sa flamme intérieure, j'ai une période de chance et d'équilibre qui arrive petit à petit. Et tout ça d'ailleurs se met en place à partir de maintenant pour être très certainement récolté d'ici l'été prochain. Bon, eh ben c'est extrêmement positif. Hein. Allez, on continue ici. Oui, alors, on me dit ici que vous avez pris du retard pour certains d'entre vous dans la construction d'un projet à cause de personnes peut-être qui vous ont fait des fausses promesses. Ce que j'entends ici, ça peut être des personnes qui cherchaient par exemple un apprentissage qui devait être pris par quelqu'un et au final on vous a dit oui je te prendrai et puis au dernier moment non en fait mais il n'y a aucun écrit donc on se retrouve le bec dans l'eau. On me dit que de toute façon vous allez y voir beaucoup plus clair ici mais qu'il va falloir batailler pour y voir un peu plus clair et pour trouver une solution. On me dit que vous allez poursuivre cette construction professionnelle petit à petit, même si vous avez pris des retards. Et on me dit que ça va passer par la communication ici. Pour passer ce retard, on me dit qu'il va falloir peut-être communiquer dans le sens demander de l'aide ici. Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans des démarches professionnelles à faire et que vous avez pris du retard, que vous ne savez peut-être pas comment faire, demandez à des personnes qui sont compétentes, qui connaissent les réponses. Hein. Vous savez que ces personnes connaissent ces réponses ou sont d'un très bon conseil. Et allez demander à ces personnes de vous aider, bien entendu. Ok, allez, je vais faire un petit peu de place pour pouvoir mettre la suite. Alors, le tarot des anges. Que vous disent vos anges ici? Le 8 de feu.
Waouh! Bon, alors s'il y avait des retards, hein, parce que ici j'avais la carte des retards, on me dit qu'ils vont prendre fin. Les événements se précipitent, donc en ce mois de décembre, les retards ont pris fin et de nombreuses choses se produisent simultanément. Mais là, ce que je ressens, moi, c'est que je sens une énorme énergie. Hein. On est dans le feu, on est dans l'action, on est dans les choses qui bougent. Donc si les choses stagnaient, ici avec la carte de la montagne ainsi que la carte de l'hiver, on me dit que c'est fini. La stagnation, elle est terminée en ce mois de décembre. Piou, vous prenez votre envol, hein, les balances ici. Hein. Mais attendez-vous à ce que tout arrive en même temps. Donc ça peut être très clairement votre vie sentimentale qui, entre guillemets, décolle en même temps que votre vie professionnelle. Il va falloir être un petit peu en ce mois de décembre sur tous les plans. Euh, c'est pour ça que j'ai la carte du soldat lumière et de l'architecte ici, parce qu'au final, ce que je ressens, c'est que comme tout va arriver en même temps ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. C'est d'ailleurs, je pense, ce fameux imprévu, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, ça va vraiment décoller positivement, et sur le plan sentimental, ça va bouger beaucoup. Alors, ça peut bouger beaucoup si vous êtes célibataire, parce que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il va y avoir des projets, que ça va vraiment prendre une tournure favorable pour vous. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple avec une vie de famille, ça peut être que ça va bouger beaucoup soit de votre côté, soit pour votre conjoint. Ça peut être votre conjoint qui professionnellement décolle, ça fait décoller un petit peu toute la vie familiale parce que tout le monde est reboosté, et qu'il y a peut-être des nouveaux projets à faire parce qu'il va peut-être falloir déménager pour le nouveau travail, et patati et patata. Donc voyez un petit peu par rapport aux images que je vous donne, bien sûr vous transposez à votre situation, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, bien entendu, parce que ça sert à rien de garder les choses qui ne vous parlent pas. Et puis si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message là à recevoir, et vous pouvez très bien aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça parlera peut-être davantage, d'accord? Donc ici, en effet, beaucoup de choses vont arriver en même temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le soldat de lumière avec l'architecte, c'est-à-dire qu'il va falloir s'organiser, il va falloir construire à la fois se dire, ah bon, bah alors là, il faut que je commence par ceci, donc par contre la priorité, donc c'est ça, et puis après je ferai ça, et voilà. Et on construit quelque part son mois de décembre, avec bien sûr, je pense, le début d'année qui va aller avec, hein, parce que automatiquement, s'il y a du positif, beaucoup de choses ici, certes, ça va être sur le mois de décembre, mais je pense que ça va se poursuivre sur le début de l'année. Mais ça, on verra ça. Je vous amène très bientôt les vidéos d'ailleurs de l'année 2022. J'espère qu'elles vous plairont. Donc voilà un petit peu déjà ce que vous disent les anges. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. J'ai du rouge, du bleu, du vert. Ce que je ressens ici, c'est un regain d'énergie ici, tout simplement aussi. Euh, Avec toutes ces couleurs, on me renvoie un petit peu aux différentes couleurs des chakras ici. Et enfin, j'ai l'impression que cette carte, elle respire un peu la magie, c'est les belles énergies. On retrouve une certaine vitalité, je trouve ici, parce que moi, elle me donne la pêche. Hein. Rien qu'à regarder cette espèce de... Bah, en fait, c'est un bâton, hein, c'est le 8 de bâton. Mais à regarder, en fait, cette carte, moi, elle me donne la pêche et elle me donne de belles énergies. Hein. Je ressens ici beaucoup d'énergie, mais de très, très belles énergies. Comme si vraiment on avait travaillé sur ses chakras, sur son réalignement. Ça peut être voilà des événements qui se précipitent, on met fin à des retards parce que les choses se débloquent, et puis finalement ici la magie opère dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. C'est plutôt chouette hein, déjà ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que s'il y avait des blocages par rapport à quelque chose dans l'immobilier aussi, eh bien cet hiver les choses se débloquent. Hein, parce que j'ai la clé ici, c'est comme si, hop, vous voyez, hein, on tourne la clé et ça, la porte se déverrouille ici. Donc on me dit que jusqu'à présent, il y avait peut-être aussi des projets immobiliers qui étaient bloqués. Alors peut-être parce que certains ont eu des fausses promesses hein, sur le plan immobilier, ça veut dire que j'entends des personnes par exemple qui devaient vendre leur bien immobilier, à qui on a fait une proposition d'achat et que les gens se sont désistés. On est un peu sur le cas de la fausse promesse. On me dit ici que cet hiver, vous pourriez avoir une autre chance de revendre à nouveau votre maison, que les choses vont se débloquer ou que vous allez trouver la solution pour débloquer quelque chose. Alors ça peut être... tout simplement avec la carte des travaux ici, ce que j'entends,
J'entends ici, on me parle d'un message un peu particulier pour quelqu'un qui a un projet de vente immobilière qui est bloqué à cause, justement. On me dit ici que quelqu'un voulait peut-être acheter votre maison et que cette personne s'est désistée parce qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau des travaux à faire. Et on me dit que vous allez peut-être trouver cette solution et que la solution sera peut-être de faire vous-même les travaux pour pouvoir débloquer cette situation cet hiver ou au cours de l'hiver. Donc l'hiver, ça va aller jusqu'au mois de mars, hein, bien sûr. Hein. Donc ça peut être voilà un conseil des guides ici que si vous voulez absolument vendre votre maison, peut-être qu'il va être bon hein, de passer par faire des travaux pour pouvoir améliorer entre guillemets le bien immobilier pour pouvoir le vendre. Hein. Je parle aussi quelque part par expérience, j'ai dû le faire quand j'ai vendu ma maison au mois d'avril et du coup il a fallu oui faire des travaux pour qu'elle se vende mieux enfin qu'elle se vende surtout, d'accord. Et ça débloquera votre situation, donc il y aura peut-être des rénovations à faire hein, au niveau de la maison cet hiver. Alors ça peut être aussi vous hein, qui pour l'instant êtes bloqué peut-être pour emménager dans une maison parce qu'il y a justement des travaux à faire cet hiver. Parce que avec la fausse promesse, j'entends qu'on vous a peut-être vendu une maison et que vous pensiez finalement qu'elle était impeccable, que vous pourriez y vivre tout de suite et que finalement vous n'avez peut-être pas pu. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, ça va se débloquer. Mais ça va se débloquer aussi en étant dans des énergies très actives. D'accord. Alors, la rencontre amoureuse pour les balances. Il y en a qui vont être sur leur petit nuage. Alors, la rencontre amoureuse. Déjà, sentimentalement parlant, là, on m'envoie un message sentimental. J'ai des rencontres amoureuses ici pour les balances au mois de décembre. Je pense que pour certains, on finira très bien le nouvel an. Hein. Ok. Alors, je vais aller compléter parce que là, du coup, il m'en manque pour avoir vraiment le message complet. Mais on me parle ici d'une rencontre amoureuse, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, oui, d'accord. On me parle ici qu'il y a une rencontre amoureuse qui se met en place pour vous ici, les balances, en cette fin d'année, donc en ce mois de décembre. Et que ça va vous demander un petit peu de temps pour que la personne puisse arriver à vous. Pourquoi ça va vous demander du temps? Parce que certains ont encore un blocage par rapport à une tristesse, d'accord? On est peut-être toujours dans cette tristesse du passé, on n'a peut-être pas fait le deuil de sa relation passée, et du coup, bah, ça demande encore un petit peu de temps pour que les choses arrivent, d'accord? Mais on me dit qu'il y a bien une rencontre amoureuse, et que si vous voulez qu'elle soit au mieux et qu'elle vous soit favorable tout simplement, il va falloir un petit peu purifier la pluie ici. Et avec la tristesse, je trouve que la carte est assez juste, c'est-à-dire que la pluie, c'est l'eau en fait, qu'il va falloir quelque part purifier cette tristesse. Alors soit parce qu'on n'a peut-être pas assez pleuré et que du coup il va falloir évacuer cette tristesse qui est restée bloquée parce que les larmes ne sont jamais sorties. Il n'y a pas de mal à pleurer, hein, que vous soyez une femme ou un homme, c'est très humain et c'est tout à fait positif de pleurer parce que ça veut dire que l'émotion elle sort, qu'elle ne reste pas. Parce que si elle reste à l'intérieur, au fil du temps, qu'est-ce qu'elle provoque? Eh bien des blocages. Et après, c'est le corps qui souffre parce que le chagrin parle à travers le corps. Et ici, donc, on me dit de se libérer, de se purifier aussi d'une tristesse qui peut être restée bloquée. Et pour d'autres, par contre, le message est très positif. On me dit que vous avez suffisamment pleuré. Vous avez été suffisamment triste cette année, les balances. Il y a eu assez de tristesse dans votre vie jusqu'à maintenant. Et que pour vous est venu le temps, enfin, de se sentir sur son petit nuage, de rencontrer éventuellement une personne qui vous rend heureuse. Mais moi, ce que j'entends, j'entends la rencontre amoureuse, mais au sens large aussi. C'est-à-dire ici que on va être entouré d'amour. Ça peut être tout à fait des amis que l'on se fait, ça peut être des gens qui autour de vous vous montrent des marques d'attention, des marques de bienveillance, ça peut être un projet hein, qui vous tient à cœur aussi, hein, sur lequel vous lancez parce que justement il y a eu assez de tristesse ici et qu'il est temps pour vous maintenant de penser à vous. Hein.
Béatrice, tristesse pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, on me parle de lenteur quand même. Donc c'est une relation amoureuse qui va arriver lentement à vous, ou qui va s'établir petit à petit, mais lentement. En tout cas, ici, j'ai aussi des projets de cœur qui vont s'établir lentement aussi. Hein. D'où le fait que j'ai quand même la carte du temps, mais parce qu'il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses à travailler sur soi hein, en cette fin d'année. Allez, hop. Ouais. La légèreté, la transformation revient. Hein. Mais la montagne, en tout cas, vous êtes en train de la gravir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que les projets de cœur ou les histoires d'amour ici vont avancer lentement. Alors, on me parle aussi que ça va avancer lentement parce que pour l'instant, certains pourraient débuter une relation amoureuse aussi de façon assez légère. Comme si pour l'instant, on n'avait pas envie de se poser. Parce qu'on a trop souffert, on n'a pas envie de se poser, on n'a pas envie de se projeter dans le temps. On a envie de vivre au jour le jour ici, hein, tout simplement. Et puis on se dit, bah, de toute façon, comme la montagne, on va gravir chaque marche, chaque rocher, un par un, chaque jour, et puis on verra bien où ça nous mène. Hein. Donc c'est pour ça. Ici, c'est une évolution positive pour vous faire sortir en tout cas d'une période négative et qui va vous permettre en tout cas de retrouver une certaine légèreté. Hein. Mais c'est positif. Le tout est, suivez votre cœur, les balances. Allez, on poursuit. Alors, j'ai des messages ici, les balances qui arrivent à vous. J'ai des visites aussi hein, de personnes qui vont peut-être venir vous voir. En tout cas, ça bouge. Avec le cavalier, ça bouge et assez vite peut-être même. Hein. Bon, alors il se pourrait que vous receviez pour certains balances en ce mois de décembre la visite d'une femme ou d'un homme hein, aussi, mais qui soit dans des émotions. Quelqu'un en tout cas qui a son côté féminin plus développé, c'est-à-dire son sens émotionnel, sa sensibilité, son intuition, d'accord? Donc c'est pas péjoratif du tout, hein, mais voilà. Hein, ici on parle d'une femme ou d'un homme. Alors ici, on peut me parler hein, pour les balances ici. Donc ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante hein, donc ça va être aussi des énergies masculines aussi hein, tout à fait, d'être dans l'action ici. Alors on peut me parler donc soit de vous soit de votre partenaire, que en tout cas il y a un message qui arrive pour cette personne là ou pour vous-même d'une autre personne, soit d'une femme soit d'un homme aussi, mais quelqu'un qui est extérieur. J'ai la sensation qu'on va peut-être me parler de professionnel ici hein. Alors, ça peut être un message... bon, ok. On peut me parler d'un message ici de quelqu'un de la famille que vous allez recevoir ou que votre partenaire va recevoir, si vous avez quelqu'un. Mais c'est un message ici que vous souhaitez recevoir. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez envie de recevoir ce genre de message ou ce message-là. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent ici concernant cette femme ou cet homme, d'accord? Donc, en fait, c'est quelqu'un ici qui pourrait appartenir, donc, alors, soit c'est une personne de votre famille qui va vous amener une très bonne nouvelle ici, soit on me parle de quelqu'un du domaine médical ou paramédical qui va aussi vous amener une bonne nouvelle. Alors, j'ai des discussions, hein, en tout cas de très belles discussions ici, qui amènent beaucoup de joie aussi. Ça peut être... alors, on peut me parler d'avoir la visite carrément de cette personne. Alors, le premier message, c'est qu'on me dit que quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche va peut-être venir vous voir, vous visiter, pour vous annoncer de vive voix une bonne nouvelle. Alors, je vous rassure, hein, si pour ceux qui connaissent la carte, si c'est la santé avec la finalité,
elle ne signifie pas un décès. Hein. Voilà, de toute façon, je ne dis jamais ces choses-là quand je les reçois, mais là, c'est pas du tout le cas, je vous rassure, promis. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'au contraire, c'est la fin des ennuis de santé. Si jamais quelqu'un ici, chez les balances, avait des petits soucis de santé ou des ennuis de santé, on me dit que c'est la fin des ennuis de santé en ce mois de décembre, que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que vous allez avoir quelque chose de positif ici qui arrive. Oh, c'est trop mignon. Alors très clairement, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez la visite d'une personne de votre famille pour directement vous annoncer une grossesse. Hein. Et c'est un enfant qui est souhaité, hein, peut-être même depuis longtemps. En tout cas, ici, j'ai quelque chose de positif. Deuxièmement, ce qu'on me parle aussi, parce que finalement, c'est pas que de la famille, on me parle aussi hein, d'un... Alors, je ressens un message professionnel ici. Pour le mois de décembre, il se peut que vous puissiez recevoir un courrier ou un message ou un appel téléphonique d'une autre personne. C'est quelque chose que vous souhaitez par rapport à un nouveau projet professionnel, par rapport à un nouveau projet tout simplement, à une nouvelle voie. Et on me dit ici très clairement que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'en fait, ça va mettre fin à une situation passée dans laquelle éventuellement on n'avait pas trop le moral ou ça jouait peut-être même sur le physique parce que gros ras-le-bol peut-être professionnel, hein, genre de burn-out, saturation, on a un gros ras-le-bol ici. Et au final, les choses vont avancer mais vers des souhaits, vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Donc ici, peu importe que ce soit par un courrier ou une visite d'une personne, vous allez apprendre des bonnes nouvelles, les balances, en ce mois de décembre. Et ça va mettre fin, en effet, à une situation. Alors, on poursuit. Alors, on me parle de l'étranger, donc, alors... Peut-être qu'il va y avoir des voyages pour certains balances ici, alors surtout qu'on arrive en période de fête de fin d'année aussi, donc peut-être qu'on va se déplacer aussi hein, pour pouvoir aller voir sa famille pendant les fêtes, alors soit à l'étranger, soit dans une autre ville que celle où vous vous trouvez. En tout cas, on va voyager, on va bouger. On me dit ici que pour certains, vous allez attirer ce que vous allez vibrer parce que vous avez ce magnétisme en vous ce mois de décembre où finalement ce que vous souhaitez, vous allez l'attirer. Ah, bah ici j'ai un retour ici un retour positif vers vos désirs ici, vers ce que vous désirez le plus. On peut me parler. Alors je vais aller voir les autres cas. Alors on me parle de l'automne ici, de lâcher prise. Bien. Alors. Très clairement déjà ici pour certains balances, on me parle ici peut-être de revenir de l'étranger ici. Oui, c'est ça. Alors certains sont peut-être partis cet automne à l'étranger ou dans une autre ville. Et au final, on me parle ici de revenir hein, auprès des siens ou auprès de son cœur, de son amour, de sa partenaire, de son partenaire. On revient ici, en tout cas, près des gens que l'on aime ici. Et ça a même été très favorable, ce voyage. Je sens que certains ont peut-être été séparés de façon temporaire et que ça n'a fait que renforcer vos liens ici, qu'il y a une réelle métamorphose ici d'un couple. On peut aussi renforcer aussi la sexualité d'un couple par rapport au fait d'avoir été séparés pendant un certain temps, depuis même l'automne pour certains. Hein. D'accord. J'ai bien envie d'en retirer une ici pour la chauve-souris. On me dit aussi que certains d'entre vous ont lâché prise cet hiver par rapport peut-être à des vampires énergétiques. Hein. J'ai le magnétisme, le miroir magnétique, c'est quelque chose qui attire. La chauve-souris est symbole un petit peu de vampirisme. Ici, ce que je ressens pour certains d'entre vous, les balances aussi, c'est que cet automne, ou en tout cas là au mois de novembre, octobre, vous avez... fait un petit peu le vide autour de vous. Vous avez peut-être choisi d'être étranger ou de devenir étranger ou de vous éloigner de certaines personnes qui vous pompaient votre énergie, qui finalement vous vampirisez votre énergie, le peu d'énergie positive que vous arriviez à acquérir. Ces personnes, elles vous les ont enlevées. Hein.
Et du coup, on me dit ici que, enfin, après avoir vraiment quitté toutes ces mauvaises personnes ou toutes ces situations qui vous convenaient plus pour vous lancer dans autre chose, eh bien, en retour ici, on retrouve quelque part son énergie du cœur. On retrouve son énergie du cœur ici et ça permet en tout cas de se libérer, de se transformer. La chenille, elle devient enfin papillon parce que vous écoutez vos désirs, vous écoutez votre cœur. Ici, vous êtes pleinement vous-même. Ouais, j'ai un renouveau ici, hein. Très clairement, j'ai un renouveau ici, hein. Ça vous permet de renouveler vos énergies ici, de couper avec ces personnes, hein. Alors, sur le plan magnétique, sur le plan, je sais pas, je lisais magnétique, en fait, je me disais que vous avez attiré à vous, en tout cas, des nouveautés, des nouveaux chemins, hein. Encore, on est dans le chiffre 1 ici, hein, nouveauté, renouveau, ici, parce que beaucoup ont fait un gros travail de lâcher prise ici. On a fait en sorte de rester dans des énergies positives et du coup, ben, on attire à soi toute cette nouveauté, hein. Alors, j'ai des nouvelles opportunités ici professionnelles pour vous, les balances, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Certains même sont en train d'atteindre leurs rêves ou se dirigent vers quelque chose dont ils rêvent ici, hein. On me dit même que pour certains balances ici, si vous avez vraiment cette envie au mois de décembre de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de suivre vos rêves, il est temps que ça ne reste plus dans votre mental, mais que vous le concrétisiez dans la matière ici, que vous l'attiriez à vous, mais de façon concrète ici. Ça va vous demander beaucoup d'efforts ici, les balances, mais vous êtes protégés en tout cas pour réaliser votre rêve. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez un rêve, il est protégé et on me dit que par contre, il va falloir maintenant faire l'effort de vous lancer dans ce rêve ou dans ces projets, dans ces constructions professionnelles ou en tout cas dans ces constructions de vie, de ces activités aussi, hein, parce que vous pouviez être très bien en départ en retraite ou à la retraite et avoir une opportunité ici d'occuper votre retraite en réalisant peut-être un rêve. Et on vous dit que il va falloir peut-être arrêter d'y penser à ce rêve et vous lancer pour qu'il devienne réalité, c'est-à-dire de ne plus le laisser dans votre tête, mais le faire venir au monde. D'où le fait qu'il y ait une naissance aussi quelque part. On me dit ici que vous êtes aussi en train de faire venir au monde un rêve, un projet, ou quelque chose en tout cas, qui va certes vous demander des efforts, mais on vous dit que ça vaudra vraiment, vraiment, mais vraiment le coup, ces efforts, parce que ça va payer. Derrière, il y aura un retour très positif et quelque chose qui va vraiment vous mettre le cœur, du baume au cœur, hein. Ah, j'aime cette guidance. Ça commence très très bien. Alors, les conseils de vos guides ici, les amis, sobriété. Attention à l'abus d'alcool pendant les fêtes. Non, je rigole. Au contraire, fêtez ce qu'il faut fêter, hein, d'accord, mais oui, attention quand même, d'accord, à vous, ne vous mettez pas en danger, ni en danger les autres, bien entendu. Alors, la sobriété, ici. La sobriété, ici, ça va être se détacher d'une dépendance, ici, pour le mois de décembre. Eh ben oui, parce que si vous voulez avancer vers quelque chose de positif, si vous voulez être dans ce numéro 1 de renouveau, de départ, de naissance de quelque chose, en effet, alors oui, ça peut être très, très clairement, le premier message qu'on me donne aussi, c'est si vous avez appris votre grossesse ou si vous doutez peut-être de votre grossesse ou de la grossesse de votre partenaire, il faut peut-être faire attention en effet à des dépendances ou des addictions qui pourraient nuire peut-être à l'enfant. Mais bon, ça c'est un message qu'on me donne, ce n'est pas moi, je ne juge personne. Vous gérez votre vie, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, d'accord ? Mais ce qu'on me dit ici, en fait, c'est ce que les guides vous disent, c'est que faites attention, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qu'ils attendent un enfant et que si on abuse un petit peu de choses négatives pour sa santé, ça pourrait peut-être nuire aussi à l'enfant que vous ne savez pas qu'il est là, d'accord, par exemple.
Alors, on va être en effet dans des dépendances ici qu'il va falloir se détacher. Il va falloir lâcher prise, il va falloir... alors, ça peut être tout simplement une dépendance affective, hein, c'est-à-dire laisser son passé ici. En gros, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que là, on arrive en décembre, on arrive à la fin de l'année et qu'il est temps, ici, de se détacher de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous a embêté en 2021, de tout ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, hein, d'où le fait qu'on coupe avec des personnes toxiques ici, pour ne garder pour 2022 que ce qui est positif pour commencer cette année. Ah, ok. Alors, deuxième chose ici, ce que j'entends, c'est le mot pardon. On me parle peut-être de quelqu'un, de la balance ici, qui a... alors, c'est bizarre parce que moi, le message, en fait, au départ, j'ai pas vu Carpe Diem, j'ai vu Mea Culpa, je sais pas pourquoi. Donc au final, oui, il y a peut-être certains balances qui vont devoir peut-être demander pardon maintenant qu'ils sont sobres aussi à leur entourage, aux personnes peut-être à qui on a blessé, pour pouvoir repartir sur de bonnes énergies et de bonnes bases pour 2022. Ça, c'est peut-être possible. Mais ce qu'on me dit, le Carpe Diem, c'est de vivre au jour le jour. Hein, tout simplement, c'est-à-dire être dans l'instant présent aussi. Alors, ce qui est rigolo avec la carte de la sobriété, c'est-à-dire que là, c'est complètement différent. C'est qu'on me dit ici, pour le mois de décembre, les balances, qu'il va falloir un petit peu profiter de la vie. Qu'il va falloir, attention, sans faire trop d'excès, bien sûr, vous allez pouvoir profiter des fêtes de fin d'année, par exemple, vous faire plaisir, profiter des gens aussi avec qui vous êtes, profitez du jour et de l'instant présent aussi. Carpe diem, c'est profite de l'instant présent. Allez, on va aller voir justement le Carpe diem. Carpe diem. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation et de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Le conseil de l'auteur, rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement enraciné dans le mouvement, immobile de l'instant sacré. Regardez-le, puis adossez-vous à lui, asseyez-vous contre lui, au plus proche de ses racines et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et pour épouser l'instant. Donc c'est ce que je vous disais, hein, profitez de l'instant présent ou de tous les instants présents du mois de décembre pour lâcher ce qui n'est plus utile, dont des addictions éventuellement pour certains. Ce que j'entends, c'est au final, j'entends beaucoup d'addictions sentimentales aussi, mais de ne pas vouloir laisser partir son ex ou de ne pas vouloir faire le deuil d'une relation. Et tant que ça va rester dans ces énergies, ça va vous bloquer justement pour avancer et que c'est pour ça qu'on a une énergie de lâcher prise ici pour prendre son envol. D'accord? Donc, être dans l'instant présent est un conseil ici de vos guides, les balances pour ce mois de décembre. Mais je sens ici, hein, très clairement au niveau des énergies que l'on va travailler sur cette libération ici d'addiction, sur cette libération du passé. On est addict à son passé tout simplement, c'est ça aussi la sobriété, c'est que on doit devenir sobre de son passé. On doit faire une cure de son passé, hein. On doit se désintoxiquer de son passé ici, quel que soit votre passé, pour pouvoir finalement être enfin dans l'instant présent. Et justement, ce qu'on vous dit, c'est être dans l'instant présent, c'est ce qui va vous aider justement à vous détacher de ce passé. Bien sûr qu'il sera toujours là, bien sûr que c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui, là où vous en êtes. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous êtes ici, en décembre, peu importe ce qui s'est passé en janvier 2021, aujourd'hui vous êtes au mois de décembre et du coup vous allez entamer bientôt une nouvelle année, donc un renouveau aussi, et que c'est peut-être là l'idéal de ce mois de décembre, en cette fin d'année, de lâcher toutes les énergies négatives qui vous ont mis mal cette année
pour pouvoir repartir sur un début de mois de janvier 2022 dans des meilleures énergies possibles. Le dernier conseil, eh bien, après tout ça, à partir du moment où vous lâcherez vos addictions, où vous lâcherez un passé qui vous tient encore en laisse ici, le fait d'être dans des énergies positives de présent, ici au mois de décembre, amènera le triomphe. Et ici, j'ai un personnage ici, un tout petit, certes, mais qui rayonne tellement autour de lui. Vous allez rayonner, les amis Balance, ici, autour de vous, hein, parce que vous aurez fait ce travail et que vous en avez cette force. Hein. S'ils me le disent ici, si ces cartes sont tombées, si ces messages sortent pour vous, c'est que vous avez cette incroyable force en vous de le faire, de triompher de ce passé, de triompher de ces addictions. Et ça se passe aujourd'hui, d'accord? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh ben oui, si c'est un projet sentimental, si c'est un projet familial, si c'est un projet matériel, professionnel, tous les projets que vous allez entreprendre en cette fin d'année, et surtout ceux qui vous tiennent à cœur, aboutiront, soyez-en sûrs. Et enfin, me dit-on, vous êtes ancré, bah oui, vous êtes ancré dans le présent et en s'ancrant dans le présent, vous allez envoyer à l'univers de belles énergies pour qu'il vous amène ce que vous souhaitez. Vous êtes ancré, du coup, le fait d'être ancré, ça va vous permettre de quitter cet état du mental, de l'ego, comme tout à l'heure je vous disais, pour vous enraciner. Donc, le message de l'auteur du Carpe Diem tout à l'heure, le fait d'être à méditer au pied d'un arbre, vous pouvez méditer aussi chez vous, à vous imaginer, bien entendu, avoir vous des racines tel un arbre qui s'enfonce au plus profond dans la terre, ça vous permettra de vous ancrer aussi. Et on me dit ici que tant que vous serez dans le mental, vous n'arriverez pas à vous ancrer. Tant que, par contre, à partir du moment où vous serez dans le cœur, vous arriverez à vous ancrer et à ancrer un projet dans la matière aussi. Tu as juste à regarder autour de toi. Et enfin, énonce clairement tes souhaits. Énonce clairement tes souhaits à l'univers. Alors attention, ça veut dire aussi qu'il faut utiliser la loi d'intention. Pour lancer une intention à l'univers ou à vos anges, à vos guides, il faut énoncer clairement ce que vous voulez et surtout pas ce que vous ne voulez pas. N'utilisez surtout pas la négation. Ça veut dire ici que par exemple, vous devez, alors admettons, vous avez envie, je sais pas moi, de réussir dans cette reconversion. On va prendre un exemple. Eh bien, vous dites à l'univers ou à vos anges, je souhaite que cette reconversion réussisse. D'accord? Ça veut dire je souhaite avoir ce poste ou j'ai ce poste, je suis heureux d'avoir ce poste. Comme si vous l'aviez déjà dans l'instant présent justement. En énonçant aussi vos souhaits dans l'instant présent, ça veut dire aussi que vous utilisez la loi d'attraction au niveau de l'univers. Vous envoyez une vibration dans l'univers et l'univers va vous renvoyer entre guillemets ce que vous avez demandé. N'hésitez pas à faire peut-être aussi en ce mois de décembre, ça peut être sympa à faire, un tableau de visualisation. C'est très bien expliqué sur internet, etc. Je sais que j'étais tombée sur une vidéo YouTube, alors je me rappelle même plus de la personne, c'est vraiment dommage. Elle expliquait comment elle avait fait un tableau. Donc ça veut dire par exemple que dans le tableau, vous avez au milieu, je suis par exemple une femme heureuse et épanouie. Je suis un homme heureux et épanoui. Et puis, de cette bulle du milieu, vous allez faire partir plusieurs ramifications. Donc, je crois qu'il y en a 8 ou 9, enfin autant que vous voulez en fait, de cette bulle-là du milieu. Donc c'est sur une feuille, vous prenez une feuille assez large, et puis vous utilisez, donc vous faites un tableau de visualisation. Par exemple, donc je suis un homme heureux et épanoui, je suis une femme heureuse et épanouie, par exemple, ça peut être la première branche. Je suis dans un travail qui me rend heureux, ou je sais pas moi, admettons, je sais pas, vous étiez informaticien, vous avez voulu devenir boulanger parce que vous êtes en reconversion, je suis le plus heureux des boulangers. Voilà, ou je suis la plus heureuse des boulangères, enfin voilà, ça peut être ça, d'accord? Mais mettez en fait dans le présent la phrase, c'est-à-dire que vous êtes comment dirais-je, comme si vous l'aviez déjà obtenu. Et puis ça va vous faire un tableau, donc ça peut être aussi une branche pour la vie de famille, une branche pour l'amour, une branche voilà, pour vos activités, une branche pour les finances, etc. Mais faites comme si vous aviez
toujours obtenu ça, dans je suis heureux d'avoir ça, ou je mérite ceci, je mérite cela, mais toujours dans le positif. Et puis vous l'accrochez dans un endroit, par exemple, si vous avez un dressing ou si vous avez dans votre chambre, ou voilà, enfin un endroit sur lequel vous passez régulièrement tous les jours et devant lequel vous pouvez vous arrêter régulièrement pour visualiser justement ce tableau et imaginer que vous avez obtenu tout ce que vous avez mis sur ce tableau-là, d'accord? Mais n'hésitez pas à aller voir sur internet pour ce tableau de visualisation parce que c'est très intéressant. Je l'ai fait aussi moi d'ailleurs. Et du coup, à partir du moment où je l'ai fait, c'est vrai que ça a été plutôt pas mal. Le positif a commencé à entrer aussi dans ma vie. Et je trouve que ça envoie de bonnes vibrations. Et puis ça aide surtout à imaginer ce que l'on veut. Et puis à faire comme si on l'avait pour que justement l'univers vous l'envoie. Et ça s'appelle aussi la loi de l'attraction. Donc le tableau de visualisation peut être un exercice un peu sympa. D'ailleurs, ça peut être aussi un moment d'ancrage dans le moment présent, le temps de faire cette activité, parce que vous pouvez le décorer, etc., si vous avez envie de le faire. Mais ça peut être un exercice très intéressant et vous trouverez de toute façon toutes les infos sur internet pour le tableau de visualisation, comment en créer un, d'accord? Voilà les amis Balance, en tout cas j'espère que ça va vous aider pour ce mois de décembre, que vous finirez en tout cas l'année en beauté, parce que je vous souhaite vraiment le meilleur, plein de bienveillance à vous, plein d'amour, plein d'amitié, plein de belles choses, un nouveau chemin plein de lumière, je l'espère pour vous. En tout cas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup les balances.